y a des huîtres, il y a des huîtres que les gens y mangent, et il y a des huîtres où il y a des perles de culture à l'intérieur qui valent très très cher. On fait des colliers, des bracelets, des bijoux. Est-ce que vous savez comment cette perle-là, elle est créée? Comment elle se crée dans un coquillage? En général, tout le coquillage, tu as la petite chose gluante à l'intérieur que les gens, enfin les autres peuples, ils mangent. Mais en vérité, quand l'huître, elle est dans l'eau, des fois, elle s'ouvre et elle se ferme. Elle s'ouvre et elle se ferme. Des fois, quand elle s'ouvre, en se fermant, il y a un petit grain de sable qui rentre à l'intérieur. Et ça la dérange. Ça la dérange, elle n'est pas bien. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle crée une sécrétion qui recouvre ce grain de sable pour que ça ne l'embête pas. Ok? Et comme ça, à chaque fois que ce petit grain de sable ou cette petite, ça devient une goutte au début, qui la dérange, elle crée une sécrétion et doucement, doucement, tac, 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 ça commence à devenir dur et ça devient une perle de culture. Et ça vaut très très cher parce qu'on n'en trouve pas dans tous les huîtres. Si on en trouvait dans toutes les huîtres, bah, ceux qui mangeaient des huîtres, ils auraient des colliers. Ouais, mais c'est pas le cas. Et en vérité, on apprend de ça quoi, que des fois dans la vie, il y a des trucs qui nous dérangent. Il y a des choses, peu importe, ça peut être des gens, ça peut être un travail, ça peut être une situation. Comment je fais face à ça? Comment je fais face à ça? Est-ce que je me prends la tête et j'essaye de me battre contre la situation? Il y a des gens qui font du rentre-dedans, où ils envoient tout en l'air. Ok? Envoyer tout en l'air, c'est pas une solution. Dire que tu dis, ouais, bon, ça y est, j'arrête, c'est comme ça, j'arrête de travailler. Les mecs, aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de jeunes travaillent 2 mois là, 6 mois là, 4 mois là-bas, et trucs. Il n'y a pas de... Alors qu'à l'époque de nos parents, ou nos grands-parents, ils pouvaient travailler 20 ans dans la même boîte. Alors, je dis pas, il y a un juste milieu entre les deux. Quand tu as de l'ancienneté, tu as un certain bagage, oui, tu dois essayer de te vendre, essayer de monter. Mais quand il y a des choses qui te dérangent dans la vie, n'en fais pas une histoire. Essaye de... Ou tu le mets de côté, ou tu l'éloignes, ou tu l'enrobes. Selon comment toi, tu réagis, selon comment toi, tu réagis vis-à-vis des gens qui t'entourent, la situation, ouais, l'ambiance de l'endroit, elle change. Si tu t'énerves quand il y a un truc qui va pas, tous les gens ils vont être un peu, tu vas voir, il va y avoir une ambiance un peu tendue dans la pièce. Si toi tu rigoles, ok, ou tu prends la rigolade, ou tu fais une blague de ce qui arrive, tous les gens, ils vont être détendus. Et tu pourras dire, moi souvent, j'essaye en tout cas de le faire, bon ça, je crois que c'est quelque chose que, à la naissance j'ai été programmé pour, mais à chaque fois qu'il y a quelque chose qui me dérange, je vais tout de suite le tourner à la rigolade pour pouvoir dire la chose, pour pas que ça reste ici. Quand ça reste là, c'est toi qui es pas bien. La personne qui t'a fait du mal, qui est en face de toi, elle est partie, elle t'a dit la chose, elle t'a envoyé une bombe atomique, elle est partie, elle a oublié, elle. Mais toi, ça reste chez toi, et tu boues, et t'es pas bien, et tata, je lui dis pas, comment je vais lui dire, je vais m'énerver, non, je m'énerve pas. Et t'es pas bien, et lui, il est en train de kiffer, il est en train de faire sa vie, et toi, t'es là en train de t'angoisser. Donc il faut savoir, il y a quelque chose qui va pas. Je t'ai pas dit. Tout de suite, tac au tac, réagis à la chose. Non. Quelque chose qui ne va pas, essaye de recouvrir. Essaye de... Pour que toi, au moins, au même moment où ça s'est passé, ça y est, tu l'as fait tomber, tu te sens bien. Ça veut dire, oh, c'est bon, ok, je vais m'en occuper. Il ne faut pas laisser aussi les choses passer. Quand on laisse les choses passer, ça s'accumule, et après, on ne sait plus où mettre la tête. Non. Il faut essayer de savoir. On a tous un mazal. Et notre mazal à nous, c'est de savoir comment utiliser les traits de caractère qu'Akadosh Baruch Hu nous a donnés pour pouvoir réussir dans chaque situation. Si Akadosh Baruch Hu t'a donné cette situation, c'est que tu peux t'en sortir avec. Tu peux faire quelque chose de ça. Et le but, regardez, comme dans l'huître, le but c'est de sortir quelque chose de onéreux après. L'huître, tu l'achètes, t'achètes au kilo, je ne sais pas comment ça se vend, mais va acheter une pierre de culture. Et le collier, machin, ça vaut très 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 cher. De quelque chose qui nous dérange, on fait quelque chose qui est waouh. En vérité, c'est le but de chacun, d'essayer de rendre les situations agréables à tous. Essayer de rendre cette situation possible à tous. Souvent, en général, majoritairement, c'est ou avec nos femmes, ou avec nos enfants. Non, tu as un mazal qui est là, qui t'aide là. C'est quoi le mazal? Ils appellent mazal, ok? Mazal, c'est la chance, mais c'est pas la chance dans la Torah. C'est comme un ange protecteur qui vient, qui t'aide, ou quelque chose qui est là pour te donner.
Vous savez, il y a des gens, ils ont des, on va pas dire superstitions, mais ils ont des trucs. Il y en a qui disent que si tu vois un lézard, ouais, ça porte chance. Ouais. Alors un mec il m'a dit une fois, ouais, moi une fois, je croyais pas à cette chose-là, jusqu'à qu'une fois je suis rentré à la maison, j'ai vu un lézard, ma femme elle s'est cassée. Donc il y a des gens qui, non, il faut savoir qu'en vérité, oui on a une chance, oui on a. Alors on dit Am Israël, mais à la Mazal. Le Am Israël il est au-dessus du Mazal. Mais c'est quoi au-dessus du Mazal? C'est qu'ils arrivent, grâce à leur capacité, à dépasser toute limite. Et en vérité c'est ça. Si toi tu comprends que tu arrives à dépasser toute limite, que tu arrives à n'importe quelle situation qu'on peut te mettre, t'en sortir, ta vie elle va prendre une autre forme. Et tu seras tout le temps avec le sourire, tu seras joyeux. Les petites choses, ils ne te prendront plus la tête. Au contraire, tu feras de ces petites choses, hop, encore un truc. Et c'est ça le but pour un juif pour pouvoir s'en sortir. Baruch Adonai L'Olam, amen, amen.